avoir là tous ce soir. Ça me fait plaisir, ça me rappelle les années antérieures. Donc vous allez avoir un petit discours, ça va pas être très long. Et puis, vous entendez bien, j'espère? Non? Ça va aller plus vite. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, faut le dire. Bon, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux à notre invitation. Voilà 29 années, ça ne nous rajeunit pas, que l'équipe municipale et moi-même présentons nos meilleurs vœux de santé, de prospérité à l'ensemble des habitants de notre belle ville. Pour des raisons budgétaires, cette cérémonie a eu lieu pendant un grand nombre d'années en visio, mais les pires choses ayant une fin, nous avons tenu dès que possible à vous retrouver tous, toujours plus toniques, jeunes et dynamiques, un peu comme mon équipe et moi-même. Je vous remercie de l'approbation. Afin de ne pas vous priver du discours fleuve que vous subissiez toujours dans la bonne humeur, je vous en tiendrai donc ce soir les grands principes qui devraient régir notre pays, l'avenir de notre pays et l'avenir de notre ville. C'est pas très optimiste les deux premiers. Alors, les grands principes, notre loi, malheureusement, elle est en dessous des lois européennes et des décisions des cours suprêmes. Donc je peux me poser des questions, à quoi servent réellement notre Assemblée nationale et notre Sénat? La sécurité. Notre État, actuellement, nous ponctionne, nous brime, prétend organiser notre vie, mais n'assure pas notre sécurité. Pourtant, nous sommes dans un État de droit, et je rappelle que dans un État de droit, il y a un échange entre celui qui protège et celui qui est protégé. Tu me paies une contribution, une redevance, une taxe, un impôt, et en contrepartie, tu me protèges. Ça, c'est vieux comme le Moyen-Âge. Mais là, actuellement, on paye beaucoup de choses, mais on est mal protégé. Et enfin, les Français sont les contribuables les plus imposés pratiquement au monde. La famille des victimes, ou les familles des victimes, doivent garder le silence sous prétexte d'être accusées de racisme, de fascisme ou de récupération politique, et les médias sont complices. La justice, elle manque de moyens et est de plus en plus incompréhensible. L'avenir de notre pays, la crise économique et surtout financière résultant des décisions de nos gouvernements successifs frappe cruellement notre pays. Certains illuminés continuent à vouloir nous faire vivre autrement, baisser la production nationale, travailler 25 heures par semaine, se déplacer à cheval et à bicyclette, rendre tous les services publics gratuits et ne plus faire d'enfants. Notre pouvoir d'achat diminue et il devient, avec l'emploi et la sécurité des biens et des personnes, les trois priorités maintenant des Français, les priorités toujours incomprises du reste de nos gouvernants. Si on pouvait caractériser l'année 2024, je pourrais dire que nous avons une fragilité économique et sociale, il y a une guerre en Europe et au Proche-Orient, il y a des tueries, des attentats, des catastrophes. Voilà, c'est un bilan, comme vous avez pu le voir, très optimiste. Alors, en France, par contre, tout se termine par des sanctions, des chansons, excusez-moi, et notre vieux pays a survécu tout au long de son histoire à de nombreuses catastrophes, et ça s'est toujours relevé, encore une fois, sans aucun doute, ça fera de même, mais certainement pas dans la facilité. Pour notre commune, c'est quand même l'essentiel pour ce soir. Alors, sur le plan de la sécurité, d'abord, dire que le programme que nous avons proposé aux électeurs en 2020 sera pratiquement rempli à 95%, j'en suis très fier parce que c'est quand même assez rare que les politiques tiennent leurs promesses, et ça fait quand même pratiquement 5 mandats qu'on tient les nôtres, donc c'est bien. Alors, nous avons réalisé, donc ça sera réalisé à 95%. Sur le plan de la sécurité, notre ville est avec 11 policiers municipaux, 6 opérateurs
et 86 caméras, une ville particulièrement sécurisée. Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, nous refusons l'organisation hors temps scolaire de kermesses. J'ai eu des problèmes avec les parents d'élèves qui voulaient faire des kermesses et dans les écoles. Et ces dernières ne pouvant pas être sérieusement sécurisées. En revanche, les kermesses peuvent se dérouler dans d'autres bâtiments municipaux comme l'espace Saint-Exupéry ou l'espace Guidru où vous êtes. Nous ne voulons prendre aucun risque, mais vraiment aucun risque pour nos enfants, et il existe des risques. Devant les problèmes de circulation que supporte notre ville, nous avons mis un sens interdit rue d'Emery. Les résultats constatés sur l'environnement, sur la qualité de l'air, sur la sécurité, sur la tranquillité sont considérables. Nous avons pour l'avenir des projets d'amélioration des entrées de ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'entrée de ville qui vient lorsque vous venez de Ponto. Non, lorsque vous venez de Logne, l'entrée de ville lorsque vous venez de Champs, elles ne sont pas très jolies et généralement c'est pas de notre faute puisque ça dépend du département. Nous avons aussi une organisation nouvelle de la circulation dans le hameau de Manou qui est prévue. Sur le plan financier, après la suppression par l'État de la taxe d'habitation, suppression qui a réduit les moyens et l'indépendance financière des communes, nous avons été contraints d'augmenter la taxe foncière en 2023. Ce nouveau taux, qui n'avait pas varié depuis 1995, en 1995 il y avait un taux de 39,04, en 2022 nous étions à 39,27, c'est quand même des félicitations que je m'accorde et que j'accorde à tous mes élus, est resté identique en 2024, l'augmentation, et sera peut-être, alors attention, entendez bien, peut-être diminué pour la taxe foncière de 2025. Si elle est diminuée, elle variera en fonction de l'augmentation que l'État donne aux valeurs locatives, de telle manière que les taxes foncières restent à peu près identiques. L'augmentation de la valeur locative, d'accord. Cette suppression a eu également comme conséquence de supprimer l'égalité des citoyens devant l'impôt, ça c'est pour la taxe d'habitation. Mais par contre, je pense que l'État mijote une nouvelle petite taxe de derrière les fagots qui remplacera forcément la taxe d'habitation. Je m'insurge contre les affirmations de nos politiciens membres du gouvernement qui tentent de rendre responsables de leurs erreurs les collectivités locales. Je rappelle que les budgets des communes, par exemple, doivent être équilibrés et que ces mêmes communes ne peuvent emprunter que pour financer leur investissement et non pour financer leur fonctionnement, ce que fait notre État allègrement. Je rappelle aussi que les collectivités locales réalisent chaque année 58% des investissements globaux réalisés en France. Je rappelle toujours que l'État, depuis des années, diminue les dotations aux collectivités locales, puisque la mairie d'Emerville touchait en 2012 2 millions de l'État en dotation, et qu'en 2024, tenez-vous bien, on passe à 850 000. Alors que dans le même temps, l'État exige des communes des services supplémentaires, prend des décisions concernant notamment, des décisions qui ont des impacts sur les finances communales. De nombreuses communes, du reste, par manque de moyens financiers, ferment déjà des crèches, des services périscolaires et augmentent les prix d'autres services. Nous avons été contrôlés par notre autorité de tutelle qui a déclaré que son examen hiérarchique de nos dépenses était des plus satisfaisants. Nous avons été contrôlés par la Cour des comptes et j'aurais aimé avoir les rapports de la Cour des comptes pour vous les faire connaître, au moins faire les observations s'il y a des observations, mais elle n'est pas encore arrivée, mais nous attendons les conclusions avec une grande sérénité. Les problèmes financiers seront, avec les problèmes d'urbanisme, les problèmes les plus importants, les plus cruciaux et les plus difficiles à résoudre pour les communes lors des prochains mandats 2026-2032. Sur le plan social, notre municipalité apporte son soutien aux personnes les plus démunies et ou en difficulté passagère. Nous multiplions les aides sociales, l'épicerie sociale, friperie, solidaire, aide aux étudiants, aux personnes en situation de handicap
aux cours d'alphabétisation et avec des cours également de soutien scolaire. Sur le plan scolaire et périscolaire, nous avons 310 enfants, oui, sont inscrits en maternelle et 474 en élémentaire. Nos activités de temps de midi prennent en charge 620 enfants en moyenne par jour, nos centres de loisirs 140. Nous avons mis à disposition des tableaux numériques dans toutes les écoles, au niveau évidemment élémentaire. Une classe a été ouverte à l'école maternelle Marlembûche, rentrée 2023-2024. Nous organisons des séances d'éducation émotionnelle, des ateliers de philosophie. C'est toujours très marrant ça faire de la philosophie à des petits-enfants, mais c'est vraiment, je pense que c'est nécessaire en plus. Des activités autour des émotions à la maison de la famille. Celle-ci accueille d'ailleurs un très grand nombre de personnes sur toute classe d'âge. Elle abrite le réseau d'aide à la parentalité, le lieu d'accueil enfants-parents, la ludothèque, la PMI, les associations diverses et des partenaires sociaux. Depuis septembre 2024, un intervenant mairie sportif qualifié soutient les enseignants dans leur cours d'éducation physique. Projet. Nous avons le projet, j'ai constaté que les cours d'histoire n'étaient pas très bien donnés, ou si c'était donné, les gens s'en foutaient royalement. Alors, on a le projet d'ouvrir une école du savoir dans laquelle seront enseignées l'histoire, les mathématiques et le français. C'est à l'étude, ça marchera peut-être, mais je pense que ça devrait marcher, surtout pour l'histoire, parce que quand j'ai posé un certain nombre de questions à des gens que j'ai vus qui sont venus me voir, beaucoup ne savaient pas ce que c'est que le 8 mai, le 11 novembre. Je ne parle pas de Vercingétorix ni de Chilpéric. Voilà. Dans le domaine de la petite enfance, 139 bébés sont accueillis dans 5 structures, dont une associative, 2 en délégation et 2 en gestion municipale. La rénovation du bâtiment où se tenait la halte garderie sera terminée en fin 2025 et pourra recueillir 20 berceaux alors que la capacité actuelle était de 15. Donc si on ne l'avait pas fait, on perdait 15 berceaux. Si on fait des travaux, on gagne 20. Notre projet, c'est le développement de partenariats pour des actions intergénérationnelles. Notre environnement. Notre nouveau plan de circulation a fait ses preuves et nous avons diminué d'une manière considérable la pollution et le bruit dans notre cité. Nous avons installé un second IPN. C'est une grande barre qui permet aux camions de ne pas passer, mais celui qui était installé ne tenait pas la route, les camions passaient quand même, pour interdire sérieusement aux poids lourds l'entrée du tunnel Émoisville-Ponto-Combois. Nos projets. J'entends des gens qui rouspètent. Des questions? Non. C'est le contraire. Pardon? C'est le contraire. Qu'est-ce qui est le contraire? Non, vous ne faites pas. Ils sont contents. Ils sont contents. J'espère. Moi j'ai dit qu'ils n'étaient pas contents, tu parles. Alors, nos 2 grands projets sont lancés en ce qui concerne, avant la fin du présent mandat, nous pensons avoir sur notre territoire une coulée verte, unissant l'ensemble des bois suivants, le bois Saint-Martin, le bois de Célie, le bois de Foutel, la réserve naturelle et moravilloise, et plus tard, le bois de Ferrières, mais seulement lorsque nous aurons appris à parler le sanglier pour lui indiquer le chemin pour traverser la ville. C'est une coulée verte qui était prévue initialement pour aller jusqu'à Ferrières, mais comme on a construit des habitations au milieu, ça va être un problème. Mais je pense qu'il y a un petit chemin le long de la voie ferrée, les sangliers l'emprunteront peut-être. Une ferme biologique et le marché qui va avec sont en cours de création. Son secteur associatif, nous avons 2011 personnes qui sont inscrites dans nos associations, plus de 25% de notre population. Plus de 850 adhérents sont inscrits au Centre culturel et sportif Saint-Exupéry qui, chaque année, propose de nouvelles activités, plus de 11% de notre population. De nombreuses et nouvelles associations se créent et demandent des salles de plus en plus importantes. Le collège, pour sa part, est également demandeur, il occupe depuis déjà le gymnase,
Jacques Anquetil à plus de 60%, m'a-t-on dit, c'est possible, et de ses capacités, et l'espace Saint-Exupéry à peu près 10-15%. Nous avons des projets à ce niveau-là, nous voulons développer des résidences culturelles en direction des scolaires, développer des animations en direction des retraités et améliorer les infrastructures du stade. Mais pour le faire, il faut que l'on ait la subvention du département qui devait nous donner une réponse définitive en juillet 2024, puis reportée en novembre 2024, puis reportée en décembre 2024 pour se faire peut-être en février 2025. Ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a plus d'argent. Son service technique, alors il a depuis 2016 rénové tout notre système d'éclairage, il a remis à neuf une grande partie de nos bâtiments, toitures notamment, ces bâtiments datant pour la plupart des années 80. La mairie réalise chaque année en moyenne 20% de ses frais de fonctionnement en investissement, c'est-à-dire à peu près entre 2 millions et 3,5 millions. Et ces investissements sont pour la plupart réalisés ou suivis par les services techniques. Le projet, on a des projets importants concernant la rénovation de la halle de garderie, j'en ai parlé tout à l'heure, la création d'un centre social et d'une maison de la santé. Maison de la santé qui devrait se faire sur Malnou, juste en face de la crèche. On veut également réhabiliter l'éclairage tunnel de la SNCF, car ce tunnel est géré par l'agglomération Paris-Vallée de la Marne, mais tous les travaux qui sont faits sont refacturés à 50-50 aux deux communes, Émainville et Ponton. En ce qui concerne la communication, on va améliorer très sérieusement le site internet qui, pour ma part, n'est pas très clair, pas très net et pas facile d'accès. L'urbanisme, voilà le deuxième gros problème. Le premier problème, c'est financier, le deuxième problème, c'est l'urbanisme. Donc l'urbanisme, le SDRIF, c'est le schéma directeur de la région Île-de-France, prévoit une augmentation de 17% des logements sur l'ensemble du territoire de Paris-Vallée de la Marne. Cette augmentation a été refusée par tous les maires des 17 communes composant Vallée de la Marne. Je rappelle que l'Émainville est située dans une opération d'intérêt national et que la mairie ne donne qu'un avis sur les permis de construire, lesquels sont acceptés ou pas par le préfet. Pour les Malnoléens, nous avons donné un nom définitif pour la construction des 69 logements. Le préfet a dit oui. On lui a demandé de réviser sa position, on a refait un nom et il a redit oui. Donc on va aller au tribunal. Car il n'est pas question qu'on baisse la garde parce que vous avez des problèmes de circulation et tout ça, et c'est pas la peine de nous amener les gens. D'ailleurs, je vais vous le dire après. Je rappelle que, je vous l'ai déjà dit, l'autorité de tutelle, le préfet, juridiquement, notre PLU, c'est-à-dire le plan local communal, est soumis au SDRIF, qui est un document supérieur. Mais par contre, les démarches pour obtenir la propriété de la place Saint-Just, alors ça c'est autre chose, les démarches pour obtenir la propriété de la place Saint-Just et de la rue Charlotte Corday sur Malnou se poursuivent et vont certainement se réaliser en 2025. Dans la place de l'Europe, nous négocions avec CCDC Habitat et ça semble aboutir. Et les immeubles de la place ainsi que le commerce devraient être remis en état dès décembre 2025. Pour nos projets, nous désirons préserver notre qualité de vie et nous serons opposés dans la mesure de nos moyens juridiques à ces 17% qui sont sortis d'on ne sait pas où, sauf si l'État constitue de nouvelles routes, finance de nouvelles crèches, finance de nouvelles écoles, augmente les moyens financiers de notre CCAS et supprime le bruit et le danger des avions. Les nuisances de l'aérodrome font que notre ville est classée en zone de bruit sur plus de 60% de son territoire et les vols d'avions mettent en péril la vie des familles entières compte tenu des accidents qui se multiplient. Le dernier incident est passé à ras de ma maison, à ras de la mairie annexe et à ras d'une maison encore qui était juste au bord du bois de Foutel. Donc c'est dangereux et ça doit être la 4e ou le 5e en 3 ans, en 4 ans. Alors, si un jour ça tombe sur les maisons, ça va faire beaucoup de boulot. Comme pour l'immigration, il ne suffit pas d'accueillir des êtres humains, encore faut-il leur donner des conditions de vie acceptables.
Depuis 1995, nous n'avons pas changé notre vision de notre ville, qui doit demeurer dans notre esprit une petite ville de 7 000 à 9 000 habitants et être partie intégrante du poumon vert de l'Est parisien. Toutes nos actions sont allées dans ce sens-là. Dans les années à venir, il conviendra de se battre pour faire respecter les droits de notre commune et ne pas accepter, par exemple, des immeubles, sociaux ou pas, en nombre important, qui détruiront à coup sûr le caractère de notre ville. Qu'il me soit permis, pour finir, vous voyez, c'était pas long, finalement, qu'il me soit permis, pour finir, de présenter mes remerciements au personnel municipal et à tous les bénévoles qui nous aident au quotidien par leur engagement, leur implication, leur amour de notre ville. Aucune de toutes ces réalisations aurait pu se faire sans ces collaborateurs et tous les projets seraient demeurés lettres mortes. La jeunesse se mesure à la capacité de révolte de l'individu et vous avez pu vous apercevoir que, en ce qui nous concerne, la révolte est toujours présente et que ces gens peuvent rester très jeunes. Je vous remercie de votre réunion, de votre attention aussi, et je vous présente au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal et de tout le personnel de la mairie, tous nos vœux pour l'année 2025. Je constate que ça vous a plu. C'était pas trop long. Bon, juste une petite formalité pour terminer. Je voudrais récompenser les membres du personnel qui sont partis récemment à la mairie pour prendre leur retraite, ou vont partir en 2025. Et je voudrais nommer M. Bourreau, il ne sera pas là, parce que je crois qu'il n'est pas en pleine santé, 42 années d'ancienneté à la mairie de Grandville. Ça les vaut, hein. Madame Martucci, 37 années d'ancienneté. Si Madame Martucci voulait donner la peine de venir chercher sa médaille, ça serait très bien. Allez, on n'a pas peur. Oui, c'est pas normal. Trop. Vous ferez une bise tout à l'heure, mais j'aurais aimé un petit discours, on peut dire des choses. D'accord. Madame Galetti, 29 années. Je sais pas si Monsieur Dumont, 26 années. Et là-bas, alors, toujours en retard. Et pour terminer, Madame Berezinski, qui est... Voilà. Alors, il y a une seule chose que je voudrais vous dire, puisque souvent on entend des choses, on lit des choses. Toutes ces longues durées prouvent qu'ils ne sont pas malheureux dans notre ville, et en leur remettant la médaille de la ville pour leur bon et loyaux service et avoir pu je leur remets surtout le fait d'avoir pu me supporter dans la bonne humeur pendant plus d'un demi-siècle. Je vous remercie de votre attention, bonne année à tous, et maintenant, place au buffet.